Fidèles abonnés de Vision de l'Aigle New Look, nous sommes là pour vous apporter ce dont vous avez toujours besoin pour vous égayer dans le cadre de cette grande et belle émission que vous avez d'ailleurs toujours l'habitude de suivre, les affaires d'Hyper. Aujourd'hui, nous nous sommes encore déplacés. Nous sommes à Zoé Tabernacle, 6 boulevard Lumumba à Kinshasa Kalamu. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important. Mais avant ça, nous allons dire merci d'abord au pasteur responsable de cette église, de ce tabernacle, qui nous a donné cette opportunité d'occuper cet espace. En tout cas, il s'agit bel et bien du révérend pasteur Kayumba Beya. Kayumbi Beya, voilà, le pasteur Kayumbi Beya. En tout cas, nous lui disons un sincère merci parce qu'il nous a permis d'occuper cet espace. Le nom de William Branham est-il inscrit dans la Bible? Pourquoi lit-on William Branham à l'esprit des lits? On en parle tout à l'heure dans cette grande émission. En tout cas, mettez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. Merci à vous les aiglons. Et c'est parti avec notre invité, l'intervenant principal de notre émission. Je m'en vais comme ça lui dire bonjour. Bonjour, Sœur Séraphite, merci beaucoup. Et pour l'équipe aussi de Aigle Vision, merci beaucoup. Sincèrement, merci aux promoteurs de cette chaîne et merci à toute l'équipe technique qui vous a accompagné. Voilà. Merci particulièrement à Vincent Maillé, les 120 Pro, Nabokasité Naïende, Tozanabino ensemble. Il s'appelle le pasteur Joseph Kitangala. Je vais lui laisser le temps de se présenter avant que nous entrions dans l'essentiel de notre émission. Je réponds au nom de Joseph Kitangala Kabala. Kitangala, c'est le nom de la famille. Je suis croyant du message du temps de la fin. Je suis prédicateur du message de Feu Branham. Ça, c'est la 30e année que je prêche ce message. Wow. Je suis présentement croyant ici à Zoé Tabernacle du Kinshasa, qui dirige le révérend pasteur Léonard Kayumbi Beya, qui nous saluons en passant, ainsi que tous les officiels des Zoé Tabernacle. Voilà, merci, nous sommes là. Notre toute première question, d'ailleurs, c'est la plus importante, je crois. Est-ce que le nom de William Branham est-il inscrit dans la Bible? Vous voulez savoir si le nom de William Branham est-il inscrit dans la Bible? Oui, parce qu'on les classe aujourd'hui parmi les prophètes avec un esprit d'Élie. Je vous dirai oui et non. C'est-à-dire? Je vous dis oui, le nom de William Branham est dans la Bible. Non, le nom tel qu'écrit là n'est pas dans la Bible. Et j'aimerais que vous vous expliquiez un peu pour la bonne compréhension de mes amis. Vous vouliez savoir si le nom de William Branham est dans la Bible. Allez-vous me permettre de lire Pas de souci, vous la êtes Bible libre pourvu que vous répondiez à nos questions. Je vais les répondre parce que cette question, elle est biblique. Et chaque question biblique doit nécessairement trouver les réponses bibliques. Quoi de plus logique? Voilà. Et comme croyant du message de Feu Branham, prédicateur en surcroît, Frère Branham, c'est un prophète biblique. La promesse a été faite dans Malachie chapitre 4. Quand vous lisez Malachie chapitre 4, je lis le verset 5 à 6. Oui. Je vous épargne du premier parce partie. Que c'est 6 versets. Il y en a 6. Ou bien je lis le tout. Non, non, au fait, sentez-vous à l'aise. Voilà.
Je lis les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. C'est Dieu qui parle à travers le prophète Malachie. Vous devez retenir et savoir que lorsque Dieu veut parler, depuis Moïse sur les monts Horeb, Dieu ne parle qu'à travers le prophète. C'est ainsi que cette promesse de la venue d'Élie dans Malachie 4, elle est confondue par les théologiens à Jean-Baptiste et à plusieurs personnes aujourd'hui qui se déclarent être ce prophète de Malachie 4. Je dis que le nom de William Branham est dans la Bible mystérieusement caché. Dans ces versets que vous venez de lire. Oui, ces versets identifient William Marion Branham. Je vais vous répondre avec 2 ou 3 écritures. Allez-y. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 15, versets 13 et 16, Dieu dit à Abraham que ta postérité se retrouvera dans un pays étranger. Après 400 ans, moi Dieu, je descendrai pour venir délivrer ta postérité. Et je vais asservir la nation. Je vais juger la nation qui va servir à ta postérité. Et toi, Abraham, tu t'en iras en paix. Abraham est décédé. Il est parti. Mais cette promesse de Genèse, c'est Moïse qui l'a accomplie. Genèse 15, je viendrai moi-même, je viendrai pour délivrer. Donc vous déduisez? Non, ce n'est pas une déduction. C'est les Écritures qui se marient. Une suite logique. Logique des Écritures, selon la promesse. Et c'est Moïse qui vient. Dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 1er, nous voyons Moïse qui est né. Et quand Moïse est né, en Égypte déjà, Moïse a 2 ans presque. En Égypte, Pharaon apprend qu'il y aura un libérateur des Hébreux. Et Pharaon a ordonné qu'on tue tous les enfants garçons jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais Genèse chapitre 15, voilà un nom. Avec les yeux naturels, vous ne voyez pas ce nom. Moïse, mais avec les noms spirituels, vous voyez Moïse. Donc pour comprendre Malachie, il faut avoir des yeux spirituels. Dieu doit vous les révéler, comme il est là, il a révélé aux autres. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, Dieu a promis par Ésaïe le prophète, dans Ésaïe chapitre 40, qu'il y aura la voix qui crie dans le désert. C'est Jean-Baptiste. Mais comment toi tu as su que c'est Jean-Baptiste? C'est parce que quand Jean-Baptiste est venu, il a prêché, on lui a posé la question, es-tu Élie? Il dit non. Es-tu Jérémie? Il dit non. Mais qui es-tu? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Genèse, Ésaïe 40, identifie directement Jean-Baptiste.
Dieu a promis la venue de la semence de la femme, c'est Jésus-Christ, tu vas lire dans toutes les promesses, dans l'Ancien Testament, tu ne trouveras pas le nom de Jésus. Oui. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est apparu. Alors, c'est ainsi, lorsque nous lisons Malachie chapitre 4, Dieu promet la venue d'un prophète. Et ce prophète-là, son nom est voilé dans cette prophétie. Comme Dieu a voilé le nom de Moïse dans Genèse chapitre 15, comme Dieu a voilé le nom de Moïse, de Jean-Baptiste dans Ésaïe chapitre 4, dans Ésaïe chapitre 40, même Dieu lui-même a promis que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est une prophétie qui est voilée. Nous voyons que par cette prophétie, c'est Jacob qui est allé en Égypte, et le Seigneur Jésus-Christ, comme le fils majeur de Dieu, est allé en Égypte. Donc l'accomplissement on ne peut pas, l'accomplissement d'une prophétie. Nous tenons à voir l'accomplissement de la prophétie, si c'est une prophétie biblique. Elle doit être confirmée par la Bible. C'est là où je t'ai dit que le nom de William Branham est dans Malachie 4, voilé, mystérieusement caché. C'est William Branham. Le nom de William Branham n'est pas écrit avec bic et encre comme ça dans Malachie 4. C'est là où je te dis non. C'est pourquoi je te dis c'est oui et c'est non. Voilà qui est bien dit, pasteur. On évolue dans cette émission Les Affaires du Père. Vous avez donc compris qu'il faut avoir des yeux purement spirituels pour comprendre Malachie 4. Mais concrètement, comment vous faites pour lier l'esprit d'Élie à William Branham? Y a-t-il de ressemblance dans leur façon de faire ou c'est seulement prophétique? Quand nous prenons Élie, le prophète de Tishbite, qui est Élie le Tishbite, dans 1 Roi 17, il est venu au moment où Israël, par Jézabel et Akab, ont amené l'Israël dans l'idolâtrie. Partout, on avait commencé déjà à adorer les idoles. Les idoles, ouais. Et lui est venu, Élie, il a surgi avec un message divin venant de Dieu. Il s'est adressé au roi, il s'est adressé à Jézabel, et qui troublait Israël. Il les a condamnés. Et il y a eu la chasseresse naturelle. Alors, cet esprit d'Élie là, dans Élie, le Tishbite, a encore agi en double portion à Élisée. C'était pour la seconde fois. Oui. Le même esprit d'Élie est venu agir dans Jean-Baptiste. Selon Luc chapitre 1er, verset 15, il marchera devant l'Éternel avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'est Jean-Baptiste. Et conformément aussi à Malachie chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager devant moi. C'est Jean-Baptiste. Et cet esprit d'Élie vient agir encore en William Branham. Vous me parlez de l'esprit d'Élie dans William Branham. Cet esprit d'Élie en William Branham s'est adressé aux églises. Parce que la femme représente l'église. C'est Jézabel. Et il représente... Et le roi Akab aujourd'hui est représenté par tous ces faux prophètes et les rois qui dirigent. Donc c'est ainsi que Frère Branham est venu aujourd'hui avec un message direct. Il n'a épargné la femme naturelle, ni la femme spirituelle qui est l'église. C'est pourquoi cet esprit d'Élie vient pour nous faire sortir du catholicisme. Il vient nous faire sortir du protestantisme et de toutes les traditions des églises de réveil et des églises pentecôtistes pour nous mettre à part. Également de l'animisme, c'est culte des ancêtres et tout. Tout ça, le message de William Branham nous retire de toutes ces choses-là. Voilà. Je vous ai entendu clairement et très bien. Vous avez cité le nombre de fois que l'esprit d'Élie revenait
qu'est-ce que cet esprit avait de si particulier pour qu'il revienne? C'est le caractère de l'esprit. C'est un esprit que Dieu aime parce que c'est un esprit qui ne cajole pas les péchés. Regarde aujourd'hui comment tout ce que tu vois aujourd'hui dans les domaines religieux, ça nous a été révélé aujourd'hui dans le message par Frère Branham. Frère Branham dit que la femme deviendra immorale, la femme naturelle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Elle est immorale. Et spirituellement, la femme, l'Église comme femme, elle est aussi immorale, elle est nue. Selon Apocalypse chapitre 3, cet âge de l'église de la Odyssée, elle est nue. Les gens courent derrière l'argent dans les églises. Vous voyez les gens se battre, vous voyez, on vend l'huile d'onction, les vestes, les costumes. Donc, les bracelets. Tout ça, c'est une séduction. Dieu n'est pas dans ça. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, selon Joël 2, 28. C'est une prophétie de l'âge, où Dieu restaure aujourd'hui la parole de Dieu, par un prophète. C'est pourquoi Frère Branham est venu avec un message, pour restaurer la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, qui a été remplacé par les titres Père, Fils et Saint-Esprit au cours des âges. Parce qu'au cours des âges, selon l'histoire de l'Église, nous avons connu les âges des ténèbres sombres. Les gens adorent les idoles, les gens adorent les ancêtres, et le vrai Dieu n'était plus là. Comme au temps de Jézabel et d'Akab. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Mais quand ils le font, mais nous avons le message. Le nom de Dieu est restauré aujourd'hui dans l'Église. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai baptême est restauré aujourd'hui, selon la Bible. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission du péché. Voilà le message que William Branham est venu. William Branham nous a prêché que le seul, l'unique, le véritable et authentique Dieu qui existe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a tellement aimé cet esprit que Dieu s'est servi de cet esprit au travers de la Bible 5 fois. Donc dans Élie, dans Élisée, en double portion, en Jean-Baptiste, en William Branham aujourd'hui. Et puis selon Apocalypse chapitre 11 et Zacharie chapitre 4, l'esprit d'Élie va revenir et de Moïse pour appeler encore Israël, les 144 000, à reconnaître leur expiation. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Joseph. En tout cas, peuple des dieux, tous les aiglons, tous les abonnés de Vision de l'Aigle, vous comprenez que l'émission est tellement profonde, donc il ne faut pas garder cette vidéo pour vous, il faut la partager. Je vous ai suivi très religieusement d'ailleurs, mais j'ai compris que toute le fois que l'esprit d'Élie revenait, il revenait sur des pasteurs vivants, sur des prophètes plutôt vivants. Mais maintenant que le frère Branham est déjà rentré à la maison, où est cet esprit? Frère Branham lui-même, comme l'esprit d'Élie était sur Élie, était sur Jean-Baptiste, était sur Élisée, cet esprit d'Élie aujourd'hui était sur William Branham. Frère Branham nous a enseigné que Élie de Malachie 4, ce n'est pas un groupe d'individus. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Le seul qui est venu avec la commission aujourd'hui, c'est William Branham. Et maintenant qu'il est rentré s'il te plaît, à la maison, c'est la 7e étoile dans la main de Dieu, selon Apocalypse chapitre 1er. Dieu avait 7 étoiles qui étaient des messagers. Paul, Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley, et la dernière étoile dans la main de Dieu, le dernier prophète, c'est William Branham. Alors, oui, frère Branham, il voulait vivre comme les prophètes du temps ancien, aller vivre dans le désert. Dieu lui a dit, non, tu es un prophète moderne. Tu n'as pas besoin d'aller vivre là-bas. De te cacher. Non, tu es un prophète, tu dois prêcher, tu dois donner le message. Et toi, William Branham, tu as les dons plus que tous. Ok. Élie, Moïse, et tous, toi, tu as un. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi je t'ai dit, par rapport à l'application d'Élie de Malachie 4, Frère Branham nous a montré des applications de cette écriture. Il dit, c'est lui l'Élie de Malachie 4.
Et puis il dit, le véritable Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, dans l'interprétation des Écritures, il a été promis que quand le monde sera dans les conditions sodomites, le Seigneur Jésus-Christ, il reviendrait lui-même dans la chair humaine. Donc il serait voilé, caché dans une chair humaine. C'est pourquoi, au moment d'accomplir Malachie chapitre 4, Frère Branham nous a parlé d'autres promesses qui sont liées à cette promesse. C'est notamment Luc 17:30, c'est notamment Apocalypse 10, c'est notamment Jean 14:12, c'est notamment Hébreux 13:8. Ce sont des promesses connexes qui sont liées à ça. Et quand on en arrive là, on ne voit plus William Branham comme un individu, mais ça devient un homme mortel qui prête son corps au ministère messianique. Ceux-là, les habitués du message, ils savent que Frère Branham pouvait se tenir du haut de la chair, il prêche, il dit, ce n'est plus moi, c'est lui maintenant qui agit. C'est le Seigneur Jésus-Christ, voilé dans une chair, il pouvait dire, toi tu viens de tel endroit, ton nom c'est tel. Donc ça, ce n'était plus un homme, il dit, il utilise simplement ma voix, c'est lui-même qui le fait. Alors, bon, mais dire aujourd'hui qu'il doit y avoir un autre... De prophète vivant. Non, il faut oublier ça. Et quel est le prophète vivant? L'esprit d'Élie est vivant. L'esprit du Seigneur Jésus-Christ, dont nous avons la preuve, cette colonne de feu, est dans le message. C'est cet ange-là qui conduit l'Église aujourd'hui. Donc on peut comprendre qu'il ne faut pas s'attendre que cet esprit se revête encore dans le prophète vivant. Comme qui? Pour faire quoi encore? Parce que tout ce que Dieu pouvait faire, il l'a fait à travers William Branham. Aujourd'hui, même toi, ma soeur, tous ces pasteurs-là, dans n'importe quelle église, ils veulent connaître la volonté de Dieu aujourd'hui. Mais elle est là. C'est le message de William Branham. Ok, voilà. Je crois que ça sera mon avant-dernière question. Qui, aujourd'hui, vous nous confirmez qu'on n'a plus besoin de voir cet esprit d'Élie dans le corps humain, c'est-à-dire dans les prophètes vivants. Mais aujourd'hui, les enfants des dieux sont départagés. Ils veulent savoir qui d'entre Kakou Philippe de la Côte d'Ivoire et du pasteur Barutika Songo rêvait cet esprit d'Élie. J'aimerais vous dire ceci. Il avait été promis qu'il y aura une séduction, selon Matthieu 24, 24. Jésus a dit, il se révélera des faux prophètes et des faux Christ. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais à Abidjan. Je suis allé prêcher là-bas, à l'église du pasteur Koné Samuel. J'ai cherché à rencontrer les soi-disant prophètes Kakou Philippe pour un débat contradictoire. Et qu'ils nous disent, parce que les promesses sur lesquelles lui se fonde, ce sont les promesses déjà qui ont pris corps et vie à travers le ministère de William Branham. Bon, il m'a... Mais il dit que William Branham est déjà parti. Non, cela n'est pas le problème, mais le message est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est parti il y a plus de 2000 ans. Mais le Saint-Esprit est resté en train de travailler. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un homme qui viendra nous dire que c'est lui. C'est moi Jésus. C'est moi Élie, le prophète de Malachie 4. Non. D'ailleurs, je t'informe que le monde religieux aujourd'hui a arraché Malachie 4 dans la Bible. On le met dans Malachie chapitre 3. Dans la Bible chinoise, la traduction chinoise de l'année passée, on a même enlevé ça. Donc, que les gens enlèvent ça, mais Dieu a déjà accompli la promesse. Malachie 4 n'est plus une promesse parce que c'est accompli, c'est William Branham. Alors, si Kakou Philippe prétend être un prophète, il doit nous dire quel est le fondement biblique, quel est son message, et il est venu faire quoi. Bon, le pasteur Parouti, que je salue et je respecte, il prêche le message de Frère Branham. Il prêche Frère Branham. Il dit que le seul prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui, c'est Frère Branham. C'est pour cette raison, quand vous entrez dans Baruti Tabernacle, il y a cette photo de l'ange du Seigneur avec Frère Branham. Ça confirme que c'est la voix de Dieu aujourd'hui, c'est William Branham. Donc, le message qui est prêché à Baruti Tabernacle,
s'épuiser dans les brochures et les bandes de Frère Branham. Voilà. Donc je le respecte, je le salue parce qu'il prêche Frère Branham. Mais je suis contre l'esprit de Kankou Philippe parce qu'il se présente lui comme le prophète messager. Or, quand nous lisons dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 2, 20, Dieu n'avait pas 8 étoiles, Dieu n'avait que 7 étoiles. Et la dernière étoile, dans la main de Dieu au ciel, c'était Frère Branham. Il l'a lâché sur la terre, il n'y a plus rien à faire. Voilà, vous l'avez donc bien compris, il n'y aura pas un prophète vivant qui revête l'esprit d'Élie. Ce qui a été fait a déjà été fait. Le pasteur l'a si bien dit et nous l'avons tous compris. Pasteur, maintenant j'aimerais parler de réalité parce qu'il faut être actuel. J'aimerais parler de réalité. Aujourd'hui, il y a un certain courant, il y a certaines personnes qui pensent qu'il faudrait, pour l'émergence du Congo, revenir à nos vieilles habitudes, c'est-à-dire implorer les ancêtres, implorer les dieux, histoire pour nous de réconcilier l'unité religieuse, parce qu'ils estiment que lorsqu'il y a une divergence dans la spiritualité, le pays a du mal à se développer. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. J'aimerais, c'est une vieille question. J'ai une conférence à l'université à Abidjan l'année prochaine. Je vais parler sur les cultes de Babylone. J'espère que je serai invité pour prendre les images. Tu peux revenir. Je vais parler sur le culte de Babylone. Ok. Le culte de Babylone a deux phases. Ça a commencé avec Nimrod, qui a fondé Babylone. Et après Nimrod, où Satan a vu que s'il se présente lui-même, les gens sauront l'identifier que c'est le diable. C'est le diable. Cela a pris une forme. C'est le culte et la communion avec les morts et les ancêtres. C'est un faux culte. On dit qu'il faudrait prier Kimbangu. C'est faux. Laisse-moi terminer. Je te donne les formes de l'adoration du culte de Babylone. Les ancêtres, les morts, les mêmes cultes de Babylone est pratiqué à l'Est, donc en Chine, en Inde et au Japon. On adore la nature, les soleils, on adore les animaux, on adore les serpents et tout ça. Donc tout ça, c'est le culte des ancêtres. Mais j'aimerais te dire une chose que Frère Branham nous a révélé aujourd'hui dans le message. Quand nos ancêtres, là, ils avaient à l'époque des petites maisonnettes, là où ils venaient pour adorer. Frère Branham nous dit que les ancêtres, ils croyaient à un Dieu surnaturel. Tu comprends? Alors leur foi, la foi en ces dieux-là surnaturels. Ils pensaient que Dieu le parlait à travers le feu ou à travers... Non. Donc le seul, l'unique et le véritable Dieu qui doit être adoré. Parce que nous parlons des temps d'Élie. Tu vas voir qu'au temps d'Élie, quand Israël est tombé dans l'idolâtrie, Dieu a fermé les ciels. Ok. Tu comprends? Oui. Alors, Élie, au mont Carmel, c'était un défi avec le faux prophète de Jézabel. La chose qu'Élie a fait, c'était quoi? C'était d'abord de restaurer l'autel. Et quand il restaure l'autel, Élie maintenant dit qu'on sache aujourd'hui que tu es le seul vrai Dieu. Et c'est ce que Frère Branham nous a dit. Quand les églises de réveil, le pentecôtisme, le catholicisme et le protestantisme ont enlevé les noms de Dieu dans l'église pour les remplacer avec les saints, les hommes. Et tout. Alors Frère Branham aujourd'hui est venu restaurer les noms de Dieu. C'est pourquoi il nous dit dans l'enseignement que l'Église doit monter en puissance parce que Dieu a restauré le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, avec le nom de Jésus-Christ, on baptise, on chasse les démons. Toute maladie doit être guérie au nom de Jésus-Christ. Et nous avons le pardon du péché. Donc voilà, Frère Branham, en parallélisme avec Élie, il restaure l'autel. Élie a restauré l'autel. Et Frère Branham, il nous a même fait une histoire. Il y a un magicien dans une salle. Il a élevé la table en l'air. Il dit, qui d'entre vous a la puissance de faire descendre cette table? Tu comprends?
Alors il y avait tout le monde, les gens sont venus. Alors Frère Branham lui-même est venu. Il dit, au nom du Père, la table n'est pas descendue. Au nom du Fils, la table n'est pas descendue. Au nom du Saint-Esprit, la table n'est pas descendue. Frère Branham nous a dit, ce sont les titres de Dieu. Père, c'est un titre, Fils, c'est un titre. Alors, Frère Branham nous dit, j'ai dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la table est descendue. Donc, le nom de Jésus nous donne la victoire sur les démons. C'est pourquoi la Bible nous dit, au ciel et sur la terre, Dieu n'a, et même sous la terre, Dieu l'a souverainement élevé pour que tout genou confesse et fléchisse devant le nom du Seigneur Jésus. Voilà, il a si bien dit, tout genou fléchira lorsqu'on parle de Jésus, vous l'avez compris. Pasteur, c'est la fin de cette grande et bonne émission, Les Affaires du Père. Mais avant de nous séparer, vous avez un mot à adresser par rapport à notre chaîne Vision de l'Aigle. Je suis très content de la chaîne Vision de l'Aigle. C'est aussi une manière d'évangéliser. Oui. Parce que Frère Branham nous a dit, qu'est-ce que vous avez dans la main? Comme le frère Rifin Toumba a pensé d'évangéliser par le moyen de cette chaîne. Je dis que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse tous ses collaborateurs. Amen. Nous sommes là, nous parlons du message du temps de la fin, qui est la seule et l'unique vérité qu'il y a sur la terre chez les nations, en dehors d'Israël. Donc c'est pourquoi le pasteur, qu'il prenne le message du temps de la fin. Et je vais, en passant, j'ai travaillé à Shekinah Publication à Lubumbashi, où j'ai diffusé le message. J'ai vu tous les pasteurs des églises de réveil, ils venaient prendre le message. Et même ici à Kinshasa, ils sont nombreux qui viennent ici avec qui je parle. Ils prennent le message. Ils ne sont pas simplement honnêtes. Quand ils arrivent, ils prêchent, ils disent... Donc, ils ne disent pas que Frère Branham a dit. C'est malhonnête. Parce que toi, tu es universitaire, non? C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et voilà. Ils prennent les brochures de Frère Branham, ils lisent. Parce qu'il parle de Paul. Paul a dit. Il parle de Timothée. Comme il y a un pasteur dans la ville ici à Kinshasa, il a prêché les sceaux, les 7 sceaux d'Apocalypse. Mais il dit, il est le premier à prêcher les sceaux. Mais Frère Branham les a prêchés en 67. Mais lui, il a lu où? Il a prêché sur les 4 êtres vivants. Non, les gens doivent être humbles. Et honnêtes. Et honnêtes. Parce que si vous n'êtes pas en science, on appelle ça comment? Malhonnêteté. Non, plagiat. Plagiat. Okay. Parce que tu n'as pas cité l'auteur. Nous les invitons. Quand nous sommes là... On refuse même des travaux de fin de cycle. Voilà. Alors quand nous disons que Frère Branham a dit, ça ne vient pas de nous, ça vient de nous. Nous disons, Paul a dit, quand vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit, Moïse est prêché dans les synagogues. On prêche Moïse chaque jour, jusqu'à aujourd'hui. Moïse nous a dit, on a dit même à Jésus, Moïse nous a dit. Moïse nous, à chaque fois qu'on les confronte. Moïse nous a dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Alors aujourd'hui, à la voix du 7e ange, selon Apocalypse 10:7, parce que le messager d'Apocalypse 10:7, il est le même messager de Malachie
4, 5, 6. Okay. C'est un aigle, c'est pourquoi il trompette. Et le message que Frère Branham m'a donné, c'est un message de jubilé. Alors j'invite le Fils et le Fils de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas avec l'huile d'onction, qu'on ne vous trompe pas avec les bracelets, qu'on ne vous trompe pas. Toutes ces choses-là sont fausses. La véritable onction, c'est le Saint-Esprit, Dieu qui vit dans l'homme. Il arrête l'adultère, il arrête les mensonges, il arrête l'orgueil. Ce message temps de la fin, il modèle une femme. La femme devient très naturelle, elle est devenue très belle. Voilà qui est bien dit, pasteur. En tout cas, merci d'avoir accepté que nous vous posions toutes ces questions parce qu'on en avait vraiment besoin. Merci à vous. Mais il y a des bien-aimés qui aimeraient vous joindre. Ils vont faire comment? Ils passent par chez nous seulement? Bon, pour être honnête, qu'ils passent par chez vous, vous avez mes coordonnées. Je suis prêt même pour un débat. Ah, ok. L'autre fois, j'ai été appelé pour un débat si la femme pouvait prêcher. Ah, okay. On a intéressé une femme pasteur. Quand il a su que, c'est qui? Oh non, il est de Branham. Oh, je ne peux pas aller. Donc, je suis prêt même pour un débat. Je suis à l'aise. Parce que la Bible, ici, c'est notre livre. Voilà, merci beaucoup. De Genèse à l'Apocalypse. Voilà, on va organiser un peu ces genres d'émissions pour nous permettre plutôt d'avoir des sons de cloche. Pasteur, merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Vincent Maillet, les 120 Pro, fidèle ami, abonné de Vision des Legs New Look. Vous savez, le principe est simple. Partagez la vidéo, appelez les frères, les sœurs à s'abonner sur cette grande et belle chaîne que vous aimez tant. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci également à Papa Rifin Toumba, surtout pour la confiance. En tout cas, nous sommes là en train de travailler. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Comme Pierre, j'ai juste réussi de mettre quelques pas sur le vague. Mais tout d'un coup, ma foi vient de lâcher. Ainsi je t'étends la main. Soutiens ma foi, Seigneur, oh, 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 quand viendront ces épreuves. Ni wewe Baba, hakuna mwingine. Ni wewe Baba. J'en ai ras-le-bol de toute ce baliverne. Racontage de l'autre côté. Ce qu'il me faut, c'est ta main agissante, ta grâce délivrante, ton amour. Oh, oh. Soutiens ma foi, Seigneur. Oh, oh.